Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous portez tous très bien, je tenais à vous remercier pour votre confiance. Je reviens vers vous pour vos guidances par signe astrologique pour votre mois de janvier 2026. Donc je vous avais réalisé une petite vidéo de présentation, donc prenez bien sûr ces messages comme vous le ressentez. Il s'agit d'un tirage général, vous pouvez le compléter par vos guidances ascendant, lunaire et Vénus. Vous avez également un lien sous la vidéo pour calculer votre thème astral. Donc ce tirage est composé de plusieurs rubriques, vous pouvez y accéder via le système de minuterie sous la vidéo, mais je vous conseille de visualiser cette vidéo dans son ensemble, car chaque rubrique est dépendante des autres, effectivement. Donc merci pour votre confiance, n'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner, à partager, commenter. Vous pouvez également me solliciter pour un conseil, une guidance, un avis. Vous avez l'ensemble de mes services et contacts sous la vidéo. Je vous remercie. Bienvenue les Vierges pour votre guidance de janvier 2026. Donc par avance tous mes voeux pour cette nouvelle année, qu'elle soit riche en projets. Donc les Vierges, vous êtes un signe de terre gouverné par Mercure. Donc planète de la communication, vous êtes quelqu'un vraiment de très pragmatique, les Vierges, quelqu'un de très réservé également. Vous aimez tout ce qui est rangé, vous aimez classer les choses, vous avez cette petite fibre, je dirais, pragmatique. Voilà, vous aimez votre petit confort, quelqu'un de très réservé finalement, mais vous possédez également un côté un petit peu plus libéré. On parle de vierge folle et de vierge sage en règle générale. Alors nous allons aborder les vierges, votre énergie générale pour ce mois de janvier 2026, avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Et là nous avons l'énergie du jugement. Alors le jugement est un arcane très fort, un arcane vraiment de renouveau, de résurrection. On voit sur effectivement cette carte un archange qui souffle dans sa trompette, et vous voyez des morts effectivement renaissent, sortent de leur sépulture pour répondre, vous voyez, à l'appel du divin. C'est ce qui va vraiment marquer votre mois de janvier, les Vierges. On a une idée de karma, on répond un petit peu de ses actions passées, on se regarde en face, on apprend peut-être à guérir, à pardonner. C'est vraiment une forme de libération, un appel intérieur qui nous invite un petit peu à faire le ménage dans notre conscience pour se transformer. Et voyez, le fardeau, les difficultés, tout ce qui peut nous peser font désormais, voyez, partie du passé. C'est un petit peu l'idée que toutes les expériences qui ont façonné votre être vont ce mois-ci en janvier, pour ce début d'année, se cristalliser effectivement et vous permettre un petit peu comme la chrysalide de renaître et de vous ouvrir à de nouveaux projets, de nouvelles perspectives, prendre un petit peu du recul, vous poser les bonnes questions. Quelles sont vos aspirations? Qu'est-ce que vous ne souhaitez plus reproduire? Qu'aimeriez-vous connaître de vous en termes spirituels? Comment vous pouvez écouter votre petite voix intérieure, votre ange gardien? Est-ce que vous êtes réceptif au message de l'univers? Voilà, que voulez-vous dans votre vie, ou que ne voulez-vous plus, on dira effectivement. En tout cas, le jugement est un arcane extrêmement fort qui vous invite à chercher la vérité en vous-même et vivre selon vos désirs, vos aspirations, et voyez, ne plus porter de masque, ne plus vous mentir à vous-même et aux autres. Alors les Vierges, nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale. Tout d'abord pour vous les Vierges célibataires. Alors ici nous avons un 5, le 5 de bâton. Alors le 5 est un chiffre de transition, d'évolution, de tournant, de lutte. Et là on a la couleur des bâtons qui nous rappelle le monde énergique, le courage, le dynamisme, les signes de feu également, donc Bélier, Sagittaire et Lion. Et là on voit sur cet arcane ces 5 personnages qui tiennent chacun un grand bâton. On ne sait pas s'ils doivent effectivement se coordonner en vue de construire quelque chose, ou s'ils semblent se battre.
En tout cas, avec le jugement, les vierges célibataires, on va, en tout cas pour ce mois de janvier, être dans une forme de compétition, de rivalité peut-être, de défi, de challenge. Là en tout cas, le 5 de bâton porte en lui un message assez fort, hein. Il nous invite à sortir du lot, hein, effectivement, à tirer son épingle du jeu, à se défendre, voilà, effectivement. À avoir peut-être des petits contretemps, des petits tracas, quelques circonstances assez frustrantes. En tout cas, le 5 de bâton, pour vous, les vierges célibataires, peut indiquer que voilà, vous êtes dans un effort constant pour vraiment, je dirais, chercher l'amour, hein, et prochainement, hein, avec ce jugement, c'est toute une prise de conscience, hein. Effectivement, on peut avoir des messages assez surprenants, hein, mais vous allez devoir vous battre, hein, lutter. Là, c'est clair, hein, avec ce 5 de bâton, si vous êtes célibataire, vous pourriez soit avoir à sortir les rames et ramer, effectivement, ou alors être intéressé par une personne difficile d'accès. Peut-être quelqu'un qui n'est pas libre, hein, qui est déjà engagé, ou alors vous utilisez les réseaux sociaux, mais cela ne fonctionne pas, hein, effectivement, les choses sont un peu trop diluées, effectivement. Et là, on vous demande, vous voyez, avec le jugement, d'être beaucoup plus authentique. Et cette démarche va vraiment vous permettre de vous démarquer, hein. C'est en se montrant naturel et authentique que l'on peut effectivement voilà, tirer son épingle du jeu. Fini, je dirais, les artifices, peut-être les petites cachotteries. En tout cas, ce 5 de bâton, pour vous, les vierges célibataires, va vraiment vous inviter à travailler pour vraiment sortir du lot et vous montrer tel que vous êtes, mettre en avant vos qualités, vos expériences et vous dire effectivement que je mérite, hein, le bonheur. Et quand vous aurez effectivement travaillé là-dessus pour ce mois de janvier, en tout cas, vous pourriez recevoir un message extrêmement fort ici avec le jugement, un appel qui vous dira: voilà, je suis prêt, je peux y aller, car je me montre effectivement tel que je suis, avec mes forces et mes faiblesses, hein. Nous avons tous effectivement des failles, c'est ce qui nous rend en règle générale attirants. Et là en tout cas, vraiment vous démarquant des autres, vous pourriez recevoir avec le jugement ici une belle surprise. Mais cela ne se fera pas sans difficulté, vous allez devoir lutter effectivement et vous dire que la personne que je peux effectivement rencontrer au cours de ce mois de janvier en vaut la peine, hein, si je me montre tel que je suis. Alors, pour votre énergie relationnelle et sentimentale, les vierges en couple, nous avons ici pour vous, alors, eh bien écoutez, nous avons un 8 d'épée. Alors le 8 représente le chiffre de la justice, hein, en règle générale. C'est un chiffre d'équilibre, hein, parfois difficile à obtenir. Et les épées nous parlent du monde mental, hein. Effectivement, la réflexion, les choses qui tournent un petit peu en boucle, mais aussi la communication et l'intelligence, hein, et également les signes d'air, hein, donc Gémeaux, Balance et Verseau. Et là, on voit sur cet arcane, cette femme qui semble, vous voyez, ligotée, hein, les yeux sont bandés, on voit ces 8 épées qui forment une sorte de prison, mais on a tout de même, vous voyez, une ouverture devant. En tout cas, cette personne, vous voyez, semble bloquée, hein, avec ce 8 d'épée. Elle semble vraiment, je dirais, frustrée, effectivement. Elle patauge un petit peu dans ses sentiments. Elle se sent impuissante, emprisonnée. C'est ce qui va marquer en tout cas votre mois de janvier, les vierges en couple. On a une forme de restriction, effectivement. On se sent un petit peu vulnérable, on se censure, on n'ose peut-être pas dire les choses, hein. Et là, le jugement va vraiment vous inviter à faire tomber les masques, hein. Les vierges en couple, si notamment quelque chose ne va pas dans votre couple, il sera en tout cas important de communiquer et de ne pas rester, vous voyez, dans cette position assez difficile, hein, puisque vous voyez, cette femme est isolée, hein. Elle n'a pas de marge de manœuvre, elle se sent un peu
désorienté. Cela pourrait venir de pensées qui tournent en boucle, les vierges en couple pour ce mois de janvier. C'est-à-dire, voilà, je ne suis pas capable de dire les choses, ou voilà, je dois mentir à mon partenaire, je ne suis pas sur la même longueur d'onde, j'ai peur de ses réactions. Justement, le jugement va vous inviter, les vierges, à vraiment communiquer, mettre carte sur table, et surtout ne pas se sentir limité, frustré. On peut avoir un petit peu, vous voyez, de routine qui s'est installée, et un manque de communication, et on va vous demander justement avec le jugement de vraiment mettre carte sur table, puisque là on a vraiment un appel. Cela va se révéler extrêmement bénéfique, et ensuite vous prendrez, je pense, les décisions qui s'imposent. En tout cas, il va falloir vous remettre en question, sortir de votre zone de confort, prendre du recul pour vraiment voilà, laisser de côté ces pensées limitantes, et surtout accepter la communication avec votre partenaire. Alors, nous allons aborder les vierges pour ce mois de janvier 2026, votre thématique professionnelle et quotidienne. Et là, nous avons un 3, le 3 de denier. Alors, cette carte s'applique parfaitement dans cette thématique. Le 3 est le chiffre de l'impératrice. Il nous parle de croissance, d'abondance, de créativité. Et les deniers nous parlent du monde vraiment quotidien. Voilà, le côté matériel, le travail, les valeurs, l'abondance, la matière. Et là, sur cette énergie du 3 de denier, on est vraiment, en tout cas ce mois-ci, dans une véritable forme de collaboration, voilà, de projets en commun, d'échanges assez constructifs. On a peut-être un projet qui va impliquer, vous voyez, plusieurs personnes, puisqu'on voit, vous voyez, sur cette carte, au sein de cette église, un maître d'œuvre qui semble travailler dans cette église, et deux personnes, vous voyez, qui se concertent avec lui. Là, en tout cas, pour ce mois de janvier, les vierges, professionnellement et quotidiennement, liées au jugement, on a vraiment un renouveau, effectivement, un projet qui se concrétise étape par étape, et qui va demander pas mal de coopération, d'échanges, d'idées, en tout cas en commun. C'est là vraiment une énergie qui s'applique parfaitement dans le monde professionnel et quotidien, et qui va vous inviter vraiment à vous questionner sur les personnes qui vous entourent. Voilà, comment vous pouvez vous appuyer sur elles pour avancer, voilà, qui pourrait vous aider, qui pourrait au contraire, voilà, vous laisser de côté, ou vous chipper vos idées, vos projets. En tout cas, on a un mois placé sous le signe, voilà, de l'échange, effectivement, de la coopération, des compétences, des expériences, notamment si vous êtes sans emploi. C'est le moment vraiment de vous mettre en avant, de travailler sur, effectivement, vos qualités de travail d'équipe, puisque c'est vraiment ici le message principal du 3 de denier. Vous pourriez recevoir une belle surprise, vous voyez, avec le jugement, un message, un coup de fil, une lettre. Là, en tout cas, c'est le moment de montrer que voilà, vous êtes quelqu'un d'assez adaptable, qui aimait travailler voilà, en groupe, qui n'avait pas peur de prendre la parole en public. Là, en tout cas, ce mois de janvier est vraiment marqué par des projets de toutes sortes, mais qui vont impliquer, vous voyez, plusieurs personnes. Vous ne travaillerez pas seul. Là, c'est une évidence. Vous allez devoir compter sur vos partenaires, vos collègues, les personnes que vous rencontrez au quotidien. Peut-être, voilà, votre banquier, votre conseiller, votre thérapeute, pourquoi pas, notamment pour vous. En couple avec ce 8 d'épée, peut-être besoin de conseils ici. Et sortir un petit peu de cette prison qui est avant tout mentale. En tout cas, ce mois de janvier, les vierges, professionnellement et quotidiennement, va vraiment vous inviter à mettre vos compétences, votre expérience en avant. Alors, nous allons aborder la thématique santé et bien-être, les vierges, pour ce mois de janvier 2026. Et là, nous avons un 9, le 9 de bâton. Alors, le 9 nous parle, en règle générale, de retour sur soi. C'est un petit peu la dernière épreuve avant le 10, c'est l'aboutissement. Le 10 nous parle, lui, de fin de cycle.
Et la couleur des bâtons nous parle d'énergie, hein, effectivement, de signes de feu. Les bâtons nous parlent de concrétisation, effectivement, de force mentale. Et on voit ce personnage, vous voyez, avec ce crâne bandé qui tient ce bâton fermement. Il regarde autour de lui de manière assez inquiète. Il est un petit peu sur la défensive. Et derrière lui, 8 autres bâtons forment une espèce de barrière, hein, effectivement. En tout cas, au niveau bien-être et santé, les vierges, pour ce mois de janvier, c'est un moment de récupération, hein, vraiment de guérison. Là, très clairement, on va vous demander vraiment de vous poser et de faire le plein d'énergie avant de reprendre votre route, hein, puisque là, on a pas mal de circonstances assez frustrantes, hein, notamment sentimentalement, avec ce 5 de bâton, donc la même couleur, la compétition, le challenge, les rivalités, le 8 d'épée ici, en couple, une forme d'isolement, hein, de routine, de manque de communication, et professionnellement par contre une très belle énergie. Et au niveau bien-être et santé, vous allez devoir un petit peu travailler sur votre vulnérabilité et surtout sur la manière dont vous abordez, vous voyez, les défis, les challenges, les petits accros, les conflits. On a l'idée de vraiment se sentir un petit peu inquiet, un petit peu sur la défensive, hein. Vous allez devoir un petit peu, je pense, travailler sur cela. Et le jugement le confirme, hein. Une forme de résurrection, de message qui vous invite justement à utiliser cette énergie que vous avez accumulée avec le temps, une énergie faite voilà, de difficultés, de challenges, de blessures peut-être, et surtout les réactions de défense que vous avez mis en place, hein. Peut-être un peu de méfiance, hein, on l'a vu, pour vous en couple, de paralysie, de peur d'échouer peut-être, hein, pour vous en tout cas célibataire. Là, le 9 de bâton en tout cas va vraiment vous inviter à utiliser cette force intérieure pour l'activer peut-être face aux difficultés, hein. Surtout avec le jugement ici, hein, vous poser, réfléchir, vous montrer tel que vous êtes, voilà, vos véritables valeurs, vos rêves, vos désirs, hein, effectivement. Car ce 9 de bâton est vraiment une carte de courage, de résilience et surtout voilà, d'expérience de vie, hein. Et cela, vous devrez, vous voyez, dans la thématique bien-être et santé, l'activer pour vraiment évoluer, notamment pour vous, hein. En couple, on a pas mal de pensées qui tournent en boucle, hein, et cherchez vraiment au plus profond de vous-même ces ressources pour rebondir, vous affirmer, notamment pour vous célibataires et au niveau professionnel, hein, puisqu'on a tout de même des projets, hein, qui impliquent pas mal de personnes. En tout cas, ce 9 de bâton, au niveau santé et bien-être, va vraiment vous inviter à comprendre que le plus dur est derrière vous et qu'il va vous falloir transformer tout ce que vous avez vécu par le passé en une force intérieure, un courage pour avancer, hein. Alors, on va aborder justement le défi, le challenge de votre mois, les vierges, pour votre mois de janvier. Eh bien écoutez, curieusement, on a en fin de tirage ce que nous avions en énergie générale, le jugement. Donc cette énergie générale, donc cet arcane majeur, revient ici en défi, en challenge, très curieusement. Donc là, clairement, une période de résurrection, de guérison, de prise de conscience, hein, sur les thématiques que nous avons vues, effectivement. Le fait de répondre de ses actions passées et de se montrer tel que nous sommes, hein. Voilà, mettre en avant notre authenticité, nos valeurs, et surtout accepter les choses telles qu'elles sont, hein. Ce sera, je pense, le défi de votre mois. Là, c'est vraiment comprendre qu'une leçon de vie, là, est sur le point de vous changer, hein. Là, radicalement, on a vraiment une forme de résurrection, de renaissance, de révélation ici, hein. Là, en tout cas, c'est le défi, le challenge de votre mois. Prendre du recul, comprendre quelles sont vos aspirations, ce que vous ne souhaitez plus reproduire, qu'est-ce que vous aimeriez connaître de vous, vous voyez, au niveau spirituel. Cela pourrait être un défi, un challenge assez fort. Et justement, le jugement va vous inviter à vous connaître, votre vérité, vos valeurs, ce que vous voulez et ne voulez pas dans votre vie. C'est vraiment
une période où vous allez devoir laisser l'hésitation, la procrastination, la routine derrière vous, et comprendre, par exemple, hein, vous voyez ici pour vous en couple, que la communication va s'avérer plus que nécessaire, hein. On a peut-être une révélation, hein, pour vous faire prendre une décision. Là, en tout cas, on a, en tout cas pour vous, je dirais professionnellement, de beaux projets en perspective. Et vous voyez, au niveau bien-être et santé, le jugement et le 9 de bâton, hein, confirment un petit peu cette idée de résilience, de courage et vraiment d'appel, hein, que vous pouvez entendre, qui vient du divin ici. Là, c'est clairement le cas, pour vraiment vous accomplir et prendre votre place, hein, tout simplement, voilà, au sein de votre quotidien, des gens que vous pouvez côtoyer et comprendre, analyser ce que vous avez bâti jusque-là, hein, qui n'a pas été, voilà, un chemin de rose, je dirais. En tout cas, le jugement en début et en fin de tirage porte un message extrêmement fort, hein. Là, on a clairement un tournant, une renaissance, une nouvelle prise de conscience et peut-être une révélation, hein, au niveau sentimental. Ici, pour vous célibataires, vous pourriez, malgré, voyez, les difficultés, hein, sortir du lot, hein, et vous montrer sous votre meilleur jour, hein. Alors nous allons voir un message de l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtué. Si vous avez notamment un vœu, un souhait à formuler, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Et là nous avons, eh bien écoutez, très lié au jugement, hein, que nous avons à 2 reprises, l'alchimie. Donc là clairement, vous avez vous avez en ce moment beaucoup de chance. Et tout ce que vous touchez se transforme en or, hein. Donc là vous voyez une note extrêmement optimiste, extrêmement positive pour ce mois de janvier. Là, vous traversez vraiment une période assez riche, hein, notamment avec le jugement, hein, cette forme de révélation, de résurrection, d'appel intérieur. Vous avez vraiment la possibilité de réaliser de belles choses sans vous créer de problèmes inutiles, hein, notamment pour vous en couple, hein, et peut-être pour vous célibataires avec ce 5 de bâton, hein, vous voyez le challenge, le défi, hein. Là, comprenez en tout cas pour vous les célibataires que cela risque de vous démarquer des autres, hein. Là, c'est une évidence. Et vous allez, avec cette alchimie, comprendre que le divin, hein, on l'a vu avec le jugement à 2 reprises, va vraiment vous donner un beau coup de pouce, hein. Là, vous devrez en tout cas ressentir de la gratitude et remercier l'univers pour vraiment vous faire comprendre, voilà, quelle est votre vérité, vos valeurs, pour vraiment là avancer, hein. Donc un beau mois en tout cas, les vierges, un tirage qui ressemble pas mal à celui du lion, hein. Si vous avez l'ascendant lion, vous verrez de par vous-même, en tout cas un mois placé sous le signe vraiment du courage, des surprises, des messages, et peut-être voilà, d'une nouvelle prise de conscience, une nouvelle manière d'aborder peut-être, hein, les difficultés en couple, les notions de compétition et de challenge, de défi pour vous célibataires, hein, le fait d'avoir à faire des efforts, hein, et pour vous professionnellement, hein, on a pas mal de projets en vue, et vous voyez avec ce 9 de bâton, au niveau bien-être et santé, hein, du courage, de la résilience. Vous vous souvenez un petit peu de vos blessures passées et vous vous servez de cette énergie, hein, vraiment. Merci à vous les vierges, je vous souhaite une belle année 2026, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos.